Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous montre d'abord un petit papillon, enfin il n'est pas si petit que ça, le macaon, qui est magnifique, qui se délègue du nectar du lilas violet qui est devant ma fenêtre. Il est toujours tous les ans au rendez-vous. Et dans cette vidéo, on va voir la floraison, la nouaison, après la pollinisation donc, et enfin la fructification dans la forêt-jardin avec les différentes espèces que je peux vous montrer. Ici c'est un néflier allemand, donc lui il n'en est même pas encore à la floraison. Toutes les fleurs sont en bourgeon. C'est un arbre assez particulier parce qu'il a été abîmé par un chevreuil et il s'est recourbé et il forme une sorte de buisson. Là on a un azérolier qui est lui aussi juste en train de commencer à fleurir. Donc il y a le temps. Ce qu'on va voir en particulier dans cette vidéo, là on va pouvoir le montrer sur, je vais pouvoir vous le montrer sur le cognacier, parce qu'on a les différents stades. Donc on a des fleurs qui commencent tout juste à s'ouvrir ou qui viennent d'être pollinisées. Donc pollinisées par des petits insectes de toutes sortes. Il n'y a pas que l'Apis mellifera, il y a énormément d'espèces d'abeilles sauvages également. Ensuite, on a un début ici de fructification, donc la nouaison a eu lieu. Et la nouaison, pour être précis, c'est la phase initiale de la formation du fruit. C'est le moment où l'ovaire de la fleur se transforme en fruit après la fécondation. Donc après le passage de nos amis les petits pollinisateurs, sauf pour les variétés auto-fertiles que le vent peut fertiliser en déplaçant le pollen, comme ça arrive par exemple pour nos tomates. Enfin, quand elles sont en extérieur, quand elles sont en serre, il faut secouer un petit peu les fleurs ou passer un petit pinceau. Et s'il n'y a pas nos petits pollinisateurs, donc on le voit beaucoup, j'ai vu ça souvent sur des vidéos par exemple qui viennent de Chine, où il y a des régions entières où il n'y a plus d'abeilles, donc ils passent avec un pinceau même dans des courges, etc. Entre fleurs mâles et fleurs femelles. Heureusement, là où je suis, il y a beaucoup de petits pollinisateurs. Et vous voyez, les fruits se forment comme il convient qu'ils se forment. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit vraiment le petit fruit. Là, on dirait un coin, sauf qu'il est tout petit. Alors là, une variété où c'est un peu plus difficile de deviner ce qu'il en est, c'est le gumi du Japon. Parce que le fruit ne se forme pas tout de suite. Mais d'ici quelques semaines, je pourrai constater s'il y a eu, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu, cette fameuse nouaison et la fructification derrière. Pour le pommier kazakh, c'est bon. Ce sont des fruits que j'adore, qui sont acidulés, sucrés. J'espère que cette année, je pourrai y goûter, parce que l'an dernier, les rats m'ont tout mangé. Voilà, ça arrive. Ici, je vous montre mes petites greffes en passant. Vous voyez qu'elles ont bien repris. Là, on voit le pommier rouge. Donc, le pommier rouge, il a des feuilles rouges. Et à côté, en dessous, on voit les pousses vertes qui sont celles du porte-greffe que je retire pour laisser pousser la nouvelle pousse, pour que la sève aille dans cette pousse du greffon et non pas dans la pousse du porte-greffe, qui ne m'intéresse pas spécialement. Voilà, encore un peu. Là, sur d'autres variétés, ça c'est pas de la chair rouge, c'est peut-être du kazakh ou du Conselz. Et des fois, il y a des fleurs, il faudra que je retire les fleurs aussi. Le greffon peut avoir des fleurs. Évidemment, il ne faut pas lui laisser. Pour le coup, il ne faut pas qu'il y ait nouaison et fructification. Voilà, on voit bien le greffon qui est très bien parti, qui est vigoureux. Alors ensuite, je passe au grand pêcher. Donc, il y en a deux, mais là, je fais le grosse mignonne, qui est une très bonne pêche, que j'ai pas pu goûter l'an dernier à cause des gelées tardives. Mais cette année,
le processus semble avoir fonctionné. Et ça tombe bien parce que c'est l'un de mes fruits préférés. Ici, je vais peut-être pouvoir goûter mes premières pommes à chair rouge. On voit que les feuilles sont rouges, les pommes sont rouges. Et au-dessus du fruit aussi, le pédoncule, là tout est rouge. Et si vous coupez une petite branche comme ça, c'est rouge aussi dedans. C'est veiné de rouge. C'est assez impressionnant ce rouge, qui est d'ailleurs plein d'antioxydants. Là, mon prunier sang de dragon sur prunelier, il se trouve que j'ai une prune. Bon, il avait pris -3, donc je suis quand même content qu'il y en ait une, même si c'est bien peu. Là, je vous montre un pommier qui est devant et un poirier qui est derrière à droite. Sur le pommier, c'est bon. L'alchimie du végétal a opéré, la fructification est en bonne voie, en espérant qu'il n'y ait plus de gelée, mais normalement, il n'y a rien d'annoncé cette année. Ensuite, les nachis Kozui. Donc, j'ai plusieurs nachis, ça c'est celui qui est devant la maison, près du grillage, qui est tout petit, mais bon, j'ai déjà goûté le nachi, c'est excellent. Surtout l'été quand vous avez bien chaud, parce que c'est un fruit gorgé d'eau, désaltérant. Là, la grappe de la vigne noire qui arrive, la floraison d'abord. Ici, quelques poires, je suis retourné dans le poulailler, donc quelques poires de la Comtesse de Paris. On voit déjà la poire formée. Je trouve ça très méditatif de parcourir ainsi et de voir la fructification en train d'advenir ou advenue. Là, on va voir le grand poirier curé. Donc, c'est un poirier dont mon voisin qui a 90 ans cette année m'a dit qu'il était déjà adulte quand lui était enfant. Donc, il a plus de 100 ans. Je dirais plutôt 140, un truc comme ça. Il a été planté au 19e siècle. C'est quand même très impressionnant. Et il est couvert de poires quasiment tous les ans. Là, j'ai quelques abricots devant la maison, mais c'est vraiment les quelques rares fleurs qui ont échappé au gel, car évidemment, le processus qui passe par la floraison, la nouaison et la fructification ne peut avoir lieu que si vous n'avez pas de gelée qui détruise soit la fleur. Les fleurs, c'est entre -3, -2, ça dépend. Et ensuite, quand la fécondation a eu lieu, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et quand le fruit est là, c'est vraiment 0, quoi. -1 éventuellement, mais ça résiste plus du tout au gelé, quoi. Et le fruit tombe. L'année dernière, j'avais plein d'abricots et ils sont tous tombés, voilà, par exemple. Alors là, on est dans les pêches que je préfère. Donc là, il y avait la pêche plate avant. Là, c'est la pêche sanguine. Et la pêche blanche de Géorgie. Bon, je vais pouvoir récupérer les noyaux, ce qui va me permettre de la multiplier, qui est une pêche a priori excellente. Ce sera la première fois que j'y goûte. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai planté ce noyau il y a 3 ans. Et donc vous voyez, 3 ans après, cette année, comme tout va bien, je vais avoir plein de fruits et je suis heureux de partager cela avec vous. Là, on a le pommier transparent de Croncels. C'est une grosse pomme sucrée, excellente, qui arrive en septembre-octobre, qui se conserve un peu et qui est l'intérêt de cette variété aussi, c'est qu'on peut faire des boutures à partir des branches. Alors je passe derrière la maison et là on voit les cerises, les fameuses petites cerises de Montmorency. Et bon, je vais devoir les partager avec les oiseaux. De toute façon, je n'ai pas le choix, mais ça ne me dérange pas. Du moment qu'ils me laissent de quoi faire un ou deux clafoutis, ça ira.
Et il y en a vraiment beaucoup, donc a priori c'est possible. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et je conclus, je termine par l'abricot prune. Vous voyez, c'est beau, j'ai pas beaucoup d'abricots, mais j'aurai quand même des abricots prunes. Et je pourrais là aussi goûter pour la première fois. Celui-ci aussi a poussé extrêmement vite. Mais il est dans la partie où j'avais les canards et les poules. Donc la terre est très riche. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire, à partager, à liker. Merci.